Salut à toi, alors aujourd'hui je voudrais te faire une petite vidéo sans doute assez courte pour t'annoncer un changement dans ma vie, dans mon quotidien, puisque donc j'ai fait le choix donc avec ma copine d'un mode de vie alternatif là pour quelques temps, de façon à tester ça et à tout simplement essayer de trouver un moyen pour se loger à pas cher et en même temps voyager et en même temps voir du pays et trouver un endroit où on voudrait s'installer, un endroit qui sera intéressant pour nous. Tu l'auras vu dans le titre, on a fait le choix de vivre là pour quelques temps en véhicule aménagé. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et même qui revient un petit peu au goût du jour. Parce que c'est un mode de vie qui a quand même plusieurs avantages et qu'on a là envie de tester sur quelques temps, sans doute plusieurs mois, euh, pour les avantages qu'il apporte. C'est vrai qu'avant j'habitais dans un petit logement en ville. Mes possibilités étaient assez limitées, même si j'avais l'avantage de pouvoir démarrer une certaine part grâce à la mise en place d'un petit potager, de stock alimentaire, de stock d'eau, enfin un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place en résilience urbaine, hein, en survivalisme urbain. Là, on est passé donc sur un mode de vie un petit peu différent, où on a beaucoup plus de nomadisme, sans doute des inconvénients aussi, parce que pendant ce temps-là, on n'a pas forcément de backup, de possibilités d'autonomie, euh, de possibilités de construire quelque chose. C'est pour ça qu'on va privilégier ce mode de vie pour une durée assez courte, a priori, hein, sans doute vraiment quelques mois, le temps tout simplement de bouger, de découvrir le pays, voir d'autres pays. C'est la possibilité que ça offre. Et surtout, c'est un mode de vie qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est financièrement, tout simplement, puisque aujourd'hui un loyer, c'est minimum 300-400 euros. Et là, l'avantage de vivre en camion de façon nomade, de bouger à droite à gauche, c'est que du coup, on n'a plus de loyer, plus d'assurance habitation. Voilà, on a simplement l'assurance du véhicule et les frais d'essence. Et on est sur un mode de vie beaucoup plus économique. Surtout, je pense on gagne en liberté, en mobilité. Et d'un point de vue survivaliste, c'est quelque chose qui peut quand même être assez intéressant sur certains aspects. C'est sûr que ce qu'on perd en possibilité d'autonomie, on le gagne tout simplement en liberté, en mobilité. Donc on va gagner de la résilience sur certains aspects. Par exemple, s'il y a un souci à un endroit, s'il y a un problème à un endroit, on peut facilement bouger, aller ailleurs, sans trop de soucis et sans trop se prendre de tête, puisque la maison est un sac d'évacuation. La maison est un véhicule d'évacuation. La maison est roulante, donc très rapidement on peut sans problème bouger, aller dans un autre endroit. Et surtout, voyager de zone en zone et voir un petit peu les avantages qu'il pourrait y avoir à différents endroits pour décider d'un endroit où s'installer, peut-être de manière plus pérenne et plus durable. Donc en même temps, c'est un sacré exercice de vie au quotidien, puisque forcément on a un mode de vie un petit peu plus nomade, donc un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus rustique, un petit peu plus simple sur certains points. Et c'est quelque chose qui a énormément d'avantages sur certains points. On a des inconvénients par rapport à un certain niveau de confort, une certaine facilité au quotidien. Là, on a besoin ça demande un petit peu plus de logistique, un petit peu plus d'organisation, un petit peu plus de prévision sur de nombreux points. Dans cette vidéo là, je ne vais pas forcément beaucoup rentrer dans le détail, puisque j'aborderai une fois de temps en temps différents aspects propres à la vie en véhicule aménagé. Évidemment, vous me connaissez, j'ai pas fait les choses non plus complètement comme un punk à chien. Le véhicule est quand même
penser dans une logique qui est la mienne, c'est-à-dire assez résiliente. Donc, par exemple. Donc voilà, petite recharge du portable sur la station portable, tout simplement. Il y a quelques temps, je vous avais présenté les batteries portables. C'était dans cette logique-là, d'itinérance, ce qui fait qu'on n'a pas de souci avec l'électricité, avec donc alternateur, transformateur, et puis les batteries portables. Je vous remets la vidéo dans le coin, en haut à gauche, en haut à droite, sur les batteries électriques. Eh bien, on a suffisamment d'énergie dans un premier temps pour nos petits besoins en électricité, qui sont juste recharger certains appareils et l'éclairage. On verra tout ça à l'occasion, on verra tout ça dans un petit peu plus dans le détail par rapport à tout ce qui est énergie, par rapport à l'eau, par rapport au gaz, par rapport tout simplement au quotidien. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les différences par rapport à une maison? Les avantages, les inconvénients? On verra un petit peu tout ça dans le détail. Alors c'est sûr que c'est quelque chose qui ne va pas forcément convenir à tout le monde, intéresser tout le monde, plaire à tout le monde. Beaucoup vont trouver ça bizarre et vraiment bien penser qu'il y a un souci en termes de mise en place d'un mode de vie autonome. Et c'est vrai que le nomadisme, on gagne en liberté, en mobilité, en flexibilité. C'est génial de pouvoir bouger, de pouvoir voyager sans faire énormément de dépenses et voilà, vivre de manière simple et mobile. Mais d'un autre côté, évidemment, compliqué d'avoir des poules et un potager quand on vit comme ça. Encore une fois, c'est quelque chose de temporaire. En attendant d'aller vers autre chose, on avait envie de tester ça et de s'essayer à ce mode de vie alternatif, étant donné que tous les deux on aime le voyage et être un petit peu comme ça dans le minimalisme, mais dans la simplicité, et découvrir de nouvelles choses, c'est toujours un plus. Donc vidéo pas trop longue, on repart. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poster en dessous. Sans doute que je piocherai dedans pour les futures vidéos à venir sur ce mode de vie alternatif. Également, je tiens à préciser, la chaîne ne va pas devenir une chaîne de vanlifing. Je suis toujours survivaliste, j'ai toujours énormément de vidéos à faire sur énormément de thèmes. C'est juste que dans ma vie privée, dans mon mode de vie, en ce moment, je suis nomade. Mais la chaîne reste une chaîne survivaliste. On va continuer à parler de plein de systèmes survivalistes. On va continuer à parler outdoor, bushcraft, un petit peu toutes nos thématiques qui nous parlent habituellement. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Si vous avez des questions sur notre nouveau mode de vie, si vous avez envie de rentrer dans le détail et que certaines choses vous interloquent un petit peu, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et faites gaffe à vous. Et préparez-vous comme dirait l'autre. À très bientôt. Salut.